Salut YouTube, donc dans cette vidéo je t'explique exactement comment éviter la friend zone. Quelque chose que beaucoup de gens encore en 2022 recherchent et ça me surprend que c'est pas encore réglé. Moi honnêtement, je pense que plusieurs de ces coachs ils savent comment le faire, mais je pense qu'ils prennent pas le temps de le faire en vidéo parce que pour eux c'est comme éviter de faire un cours ou un masterclass. Comme si ton contenu payant c'est comment sortir de la friend zone. T'as pas beaucoup de contenu payant. Je veux dire, c'est pas vraiment valuable. C'est plus comment le maintenir que ça devrait être payant. C'est comment rester là, c'est comment avoir ça pour ta vie. Pas vraiment comment sortir de la friend zone. Moi, je veux vous le donner gratos là. Moi, je m'en fous. Et vraiment, restez dans cette vidéo parce que vous allez voir du début à la fin que je vais vous dire de la friend zone. Quelque chose que vous pouvez absolument éviter, même si vous êtes déjà dedans. Si c'est la première fois que vous êtes dans ma chaîne, je vous invite à vous abonner et à regarder et à rester si bien sûr vous aimez le contenu sur les relations et le développement personnel, puis bien sûr l'entrepreneuriat. Entrepreneur à 22 ans, j'ai 2 entreprises, j'ai également YouTube que je fais à côté, je fais un peu de marketing aussi en deçà et je travaille en finance. Donc tout ce qui m'intéresse bien sûr c'est le développement personnel, donc cette chaîne est dédiée à ça. Quelque chose que vous aimez, restez dans cette chaîne et je vous invite à mettre la cloche à chaque fois que je mets une vidéo, vous allez être notifié et les premiers à avoir toute l'info. Sans plus attendre, maintenant je vais aller directement les manières de comment éviter la friend zone et comment s'y sortir si on est déjà dedans. Il y a des notions de base que les gens, je suppose, qu'ils vous expliquent en masterclass, que pourtant je trouve ça très pitoyable. Moi, je vous le dis tout de suite. S'il y a des notions que vous devez savoir avant de pouvoir le faire. J'avoue que cette vidéo, ça va peut-être un peu longue, mais c'est mieux que je vous le dise comme ça parce que si t'es vraiment tanné, ben tu vas vraiment prendre un cahier, un crayon, puis des notes, puis tu vas écouter cette vidéo et tu vas voir que ça marche. Ça marche. Alors, la première notion, c'est framing. Le framing, c'est comment créer les situations que toi tu désires avec une certaine personne. Si tu t'en vas à une entrevue de travail, les questions qui te seront demandées seront toutes dans le cadre d'un travail. Donc tes réponses vont nécessairement être professionnelles. Tu essaieras de te mettre sur un bonjour, c'est normal, tout le monde le fait. Et cette notion de frame s'applique également quand tu vois une fille. Parce que si par exemple tu rencontres une fille dans la rue, ben, l'intimité n'est pas nécessairement là. Mis à part si toi tu lui parles d'une manière à ce que ça vous fasse penser que ce l'est. Tandis que quand tu parles d'une fille et que vous êtes en first date, en premier encore, mais tout est différent. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? C'est un peu les cordes qui sont derrière la situation qui décrivent comment est-ce que l'un de l'autre perçoit la femme. Dernier exemple pour que ce soit absolument compris. Si par exemple il est 5 h du matin, okay, tu viens de te réveiller, tu t'en vas aller travailler et tu vois que ta femme, ton frère ou peu importe qui est dans la cuisine, ta mère, prend une bière puis commence à la caler. Elle commence à la boire au total. T'es comme, what the fuck, mom? Alors que si vous êtes dans une situation où est-ce que c'est Nouvel An ou c'est Noël, puis tout le monde commence à boire un peu beaucoup, ben là, ça passe mieux, tu comprends? Donc, ce frame que tu dois faire, maintenant, c'est vraiment pour te donner l'idée qu'il y a des choses qui passent des fois, il y a des choses qui passent pas des fois. Comment est-ce que toi, tu te présentes vis-à-vis d'une femme? Ben, ça va vraiment affecter comment est-ce qu'elle te perçoit et la situation aussi. Un peu de vous amener tout le social awareness, qui est comme la conscience de l'environnement autour. Si tu es avec une femme et que tu viens de la rencontrer et que tu lui prends la main et que tu l'attires, 6 fois sur 10, elle sera pas à l'aise. Et c'est pas parce que t'es pas beau, c'est pas parce que tu réussis pas, c'est parce que c'est juste pas dans le bon contexte. Quand t'es dans la friend zone, t'es absolument dans le contexte, dans sa tête à elle, peut-être pas dans le tien, que t'es comme un frère, que t'es comme un ami, que t'es comme quelqu'un qui... Rien. Elle te voit, elle a aucune émotion. Aucune. Comme c'est pas plus qu'un ami et même si tu essaies de faire quelque chose, elle le prendra probablement mal. Qu'est-ce que tu dois faire? Changer comment tu t'exprimes, changer où est-ce que vous voyez, changer les heures auxquelles vous voyez et changer absolument tout de toi à l'ancienne image qu'elle avait de toi. Par exemple, si tu es quelqu'un qui habituellement met des chandails et tu t'en fous un peu de comment tu t'habilles et que tu vas la voir et qu'à chaque fois vous vous voyez dans le même café et qu'à chaque fois vous vous voyez entre midi et 1h, à chaque fois que vous faites ça, elle continue à revoir que tu es un ami. Et c'est pas de la manipulation, là, comme c'est vraiment juste la réalité de ce que toi tu transmets à la personne. Alors ce que tu devrais faire, par exemple, si dans cette situation où est-ce que vous avez une routine préétablie d'amis, ben à un moment donné, brise cette routine. Brise cette routine, puis essaye de lui montrer le côté de toi qui est vraiment là. Le côté de toi qui sera capable de la prendre en charge. Le côté de toi, deep down. Je sais qu'il existe, même si tu penses qu'il n'existe pas. Le côté dans toi qui sera capable de la gérer, de la dig in, de la défoncer pour que toi, après ça, tu t'en fous. Maintenant, je t'explique, ok, de cette manière, mais c'est vraiment pour que tu
tu puisses détacher de l'image que tu as d'elle. Parce que souvent aussi, quand tu es dans la friend zone, les gens ont beaucoup tendance à les mettre sur un pédestal et vraiment à penser que les femmes, c'est comme des demi-dieux. Mon ami, tu es un demi-dieu. Ok? Je te le répète. Tu es un demi-dieu. Ce que tu dois réfléchir, ok, c'est que ce genre de vision qu'elle a sur toi, c'est très problématique parce qu'elle va continuer à réagir sur toi toutes les choses que toi, tu veux pas qu'elle associe sur toi. Si tu penses que lui parler en tant qu'ami ou le parler avec beaucoup d'amis, c'est pas bon, man. Si tu as l'habitude de l'avoir ou qu'il y a comme 8 de tes amis autour, arrête ça. Brise cette habitude. Voyez-la un à un. Maintenant, fais-la rire sur des choses que tu la fais pas dire. Mets l'accent que toi, tu es un gars et qu'elle, c'est une femme. Mets l'accent sur vos différences. Fort dans ta prestance. Sois arrogant un peu. Oui, elles aiment ça. Sois drôle, mais sexuellement drôle. Pas peur que tu vas la choquer. Au pire, tu la choques, on s'en fout. Et ça m'amène au dernier point de cette vidéo, parce que c'est souvent ça qui fait que les gens bug. C'est que vous avez tellement peur de la perdre que ça vous paralyse. Ça vous permet d'agir comme votre vrai vous. Pourquoi tu penses qu'à chaque fois, les filles que t'es pas attirées sont attirées vers toi? Mais les filles que t'es attiré pour sont pas attirées vers toi. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard, mon ami. Mon frère, faut vraiment que tu réalises que la vie, ok, ce qu'il te donne, c'est tout ce que toi tu tolères. Tout ce qui t'arrive dans ta vie, c'est tout ce que tu tolères. Et cette friend zone que t'es dedans, mon ami, c'est toi qui l'as créée. C'est toi qui t'es mis dedans et c'est à toi de t'en sortir. Abonnez-vous, likez, commentez.